Donc les transitions, on l'a vu, ça s'applique sur l'ensemble des diapositives. Si on veut supprimer une transition, on va ici, on met aucune. Là, il n'y aura plus de transition. Les animations, donc, ça s'applique pas sur l'ensemble de la diapositive, mais ça va s'appliquer sur des éléments, des objets. Là, c'est un premier objet, là, ma barre, mon titre ici. Ça, c'est un deuxième objet, ma zone de titre ici. Cette photo, c'est un autre objet. Donc, on peut appliquer des animations également sur chaque objet de manière individuelle. Alors, je sais pas, hein, par exemple, hein, je vais reprendre là mon petit slide sur la musique. Si je clique sur la flèche qui est ici, donc je vais dans le volet animation, je peux lui dire par exemple voilà, de faire par exemple une rotation, hop, je peux lui faire faire un tour comme ça, une rotation comme ça. C'est pas exactement celle que je souhaitais. Je voulais plutôt une rotation plutôt comme ça d'ailleurs, voilà, c'est ça. Elle n'est pas dans le bon sens malheureusement, donc on a des options d'effet parfois. Donc voilà, là il me propose de faire une rotation dans l'autre sens. Parfait, donc impeccable. J'ai fait une animation sur cet objet-là. Et il y a un petit 1 à côté, donc c'est la première animation qui sera jouée dans cette diapositive. Vous pouvez ajouter des animations sur différents objets. Donc là, j'ai mis une animation sur ma petite flèche, donc que j'avais insérée avec inséré forme. Je peux mettre une animation sur l'image aussi. Alors je sais pas ce que je vais faire. Je vais faire une image, je sais pas. On va faire impulsion, tiens par exemple. Pourquoi pas, ouais. Tu vois là, il y a un chiffre 1 et un chiffre 2. C'est-à-dire que la première animation qui va se jouer, c'est la flèche, la deuxième, ça va être celle-ci. Je peux, si j'ai envie, donc dans animation, on a un volet d'animation ici, et je peux lui dire, bah non, finalement, ce que je veux qu'il soit joué en premier, c'est plutôt la photo. La photo passe numéro 1, et l'autre passe numéro 2. Donc quand je jouerai mon diaporama, je vais cliquer, hop, c'est la photo, et ensuite la flèche. Je vais revenir dans l'ordre dans lequel c'était précédemment. Et je peux même, si j'ai envie, dire donc, alors je vais fermer ce petit volet d'animation. Là, c'est d'abord le 1 et ensuite le 2. Donc, je vais cliquer sur la photo d'Eric et je vais lui dire donc, au lieu que l'animation se joue au démarrage, l'animation elle va se jouer avec la précédente animation. Vous avez vu le numéro 2 là? C'est devenu le numéro 1. Ça veut dire que les deux animations elles vont se jouer ensemble. Donc, si je rejoue mon diaporama, si je clique maintenant, hop, tu vois, les deux animations se sont jouées en même moment. Vous pouvez essayer, hein. Ici, le délai, ça veut dire que l'animation, elle va jouer avec la précédente, mais avec un délai de, je sais pas, une seconde. Donc, je vais cliquer et il va se passer une seconde avant que l'animation se joue. Si je suis pas content, si l'effet rotation, il me plaît plus, donc, on peut changer tout simplement l'effet en allant choisir un autre effet. Ça, c'est possible. On peut aussi, si on le souhaite, on peut avoir deux effets sur un seul et même objet. Donc ici, là, j'ai un effet de rotation sur cet objet-là, hein. L'effet, ça fait quelque chose, ouais, il fait quelque chose comme ça, tu vois, en effet. Puis il y a l'autre qui arrive tout seul après. Alors, d'ailleurs, je vais mettre un petit délai un peu plus, ça va être plus sympa. Je peux mettre, si j'ai envie, un deuxième effet sur cet objet-là. Je vais dire ajouter une animation. Et je vais dire, par exemple, voilà, apparaître. On va essayer ce que ça donne. Là, tu vois, il y a deux effets sur un seul et même objet. On va voir ce que ça donne. Aperçu. Ou... non, j'ai pas vu le deuxième effet, là. Ouais. Qu'est-ce que c'était que ce truc? Le deuxième, plutôt une entrée brusque, tiens. Bon. Il y a trois effets maintenant. Alors, qu'est-ce que ça donnerait? Alors pour enlever les effets qu'on a rajoutés, comment on va faire ça? On va peut-être prendre le volet de navigation à ce moment-là. On peut supprimer là l'effet qui ne nous plaît pas là. Voilà, on va essayer de faire ça comme ça. Qu'est-ce que ça donnerait?
Alors là, tu vois les secondes, là les petits carrés, ça illustre le temps en secondes. On peut allonger un peu la durée d'un effet, le déplacer un petit peu, mettre, voilà. On va voir ce que ça donne maintenant, mes doubles effets. Bah, c'est pas terrible, hein. On devrait pouvoir mettre deux effets pourtant, euh, c'est pas très convaincant. Attends, si on fait comme ça là, qu'est-ce que ça donnerait? Ah ouais, ça y est, il y a les deux effets. On voit les deux effets arriver. Et on va le mettre en premier, celui-là. Voyons voir ça. Parfait, ça y est, j'ai bien mes deux effets. Super. On va se le refaire. Nickel. Donc sur animation, je vais vous montrer un petit bouton encore. Le déclencheur. Le déclencheur, donc on peut, ça peut être sur le clic, mais ça peut être sur le titre 1. C'est quand je vais cliquer sur le titre 1 que ça va jouer, par exemple. Donc ça va cliquer sur un autre espace. Donc on peut imaginer une diapositive où bah, il y a des endroits de la diapositive, vous allez cliquer, ça va faire une animation, ça va animer quelque chose. C'est possible. Donc ça, c'est avec les déclencheurs. Alors tiens, celle-là, je vais l'associer donc sur le clic de titre 1. Donc si je joue mon diaporama, alors là, si je clique n'importe où, ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné du tout, mais bon, voilà, enfin, le principe, c'est ça, il faut cliquer donc sur une zone déterminée pour que ça lance l'animation. On peut mettre une musique, effectivement, donc dans insertion média, vous pouvez mettre des musiques, des vidéos, mais le problème, c'est que quand vous allez changer de diapositive, ça va arrêter la musique. Donc c'est pas forcément super. Voilà. Alors, on peut faire un montage vidéo, la mettre en dernier éventuellement. Je vous montrerai ça un tout petit peu plus tard si vous voulez. Je vais juste finir là sur mon petit volet animation. On peut également, donc des animations, alors il y a les animations un petit peu basiques au début, on a aussi à la fin des animations de mouvement. Il est possible donc, alors, je sais pas, tiens, je vais insérer, euh, tiens, je vais prendre celle-ci plutôt. Euh, on peut insérer les animations de mouvement. Donc là, par exemple, si je te prends chemin personnalisé, hein, je fais un peu n'importe quoi comme ça, hop, tu vois, ma flèche, elle va suivre le mouvement que je lui ai défini dans le chemin personnalisé. Hop, je vais retirer, je vais le faire plutôt avec une balle de tennis, tiens. Je vais chercher une balle de tennis sur Internet. On va voir, balle tennis. Hop, allez, on va prendre cette balle qui est pas très jolie, mais qui a le mérite d'être là. Hop, allez, une petite animation sur la balle de tennis. Je clique sur la balle, animation. Je vais chercher donc un chemin personnalisé. Et là, hop, on peut lui faire un petit peu la trajectoire qui nous plaît. Boum. Voilà pour ces petites animations. Ça vaut l'animation.